1981. Il ne faut pas être ingénieur à la NASA pour se douter que 3 roues c'est moins stable que 4. Et dans le cas de la Reliant, cela en devient dangereux avec une fâcheuse tendance à basculer dans les virages, même pris à allure modérée. Et je ne vous parle pas de la qualité de construction digne d'un bricolage de maternelle. La Chevy Traverse. La Traverse a fait ses débuts en 2009. Vous vous demandez pourquoi ne devriez-vous pas acheter cette voiture ? La Chevy Traverse a fait l'objet de nombreuses plaintes des consommateurs depuis son lancement. Les plaintes les plus courantes incluent des problèmes de climatisation et de suspension. Des incendies sous le capot et des dispositifs de surveillance du pare-brise défectueux ont également été Mais c'est pas ma fête, pourquoi t'as des fleurs? Parce que je t'aime. signalés. Les problèmes de siège et la défaillance de la ceinture de sécurité posent également problème. La jauge de terrain a laissé les pilotes coincés au milieu de nulle part avec un réservoir vide, alors que la jauge indiquait qu'elle était à moitié pleine. La SsangYong Action. De l'avis de beaucoup, cette chose est la pire voiture jamais essayée pour beaucoup. Une suspension mal accordée, une habitabilité médiocre, une tronche de nazi furieux, une fonctionnalité ridicule, un freinage dangereux et pour couronner le tout, un prix élevé. Dodge Nitro. D'accord, elle a une gueule pas croyable, mais au volant, le constat est nettement moins joyeux, avec un essieu arrière rigide percutant, un moteur très bruyant, une consommation élevée, une finition désinvolte et même, chose incroyable, des compétences en tout terrain très limitées. Barcass B1000, 1961-1991. Avec sa bouille souriante, on lui donnerait le bon Dieu sans confession. Pourtant, cette camionnette est un non-sens technique. Moteur 2 temps au centre de l'habitacle, bonjour la chaleur et les odeurs, trop faible en puissance, 45 chevaux, hyper fragile et finition épouvantable pour couronner le tout. La BMW X5. La X5 est un VUS intermédiaire de luxe de BMW, produite depuis 1999. Selon BMW, la X5 est davantage conçue comme un véhicule d'activité sportive que comme un VUS. Le problème, le plus souvent signalé, est la suspension pneumatique qui coûte environ 3 000 $ à réparer. Vous êtes également susceptible de rencontrer des problèmes avec le thermostat, la pompe à eau, une défaillance du joint de cardan avant, une fuite de la pompe à carburant et des ruptures d'airbag. Les fuites dans le joint du couvercle de soupape ainsi que la perte de la direction assistée en raison de la fuite des flexibles sont également courantes. La Hummer H2. Les rappeurs ont peut-être aimé la H2, mais la voiture est peu pratique car elle est trop grosse pour la route et trouver un parking est un cauchemar. La voiture est trop large pour tenir sur la plupart des pistes à 2 voies. L'intérieur est recouvert d'une finition en plastique beige-gris bon marché. C'est aussi lent, avec un 0 à 60 de 10,7 secondes. En plus de lutter sur la route, les conducteurs de ce véhicule sont chanceux s'ils obtiendront 10 miles au gallon. Si vous pouvez tolérer le côté peu pratique de la consommation de carburant élevée, vous devrez tout de même faire face à la pénurie de pièces de rechange pour le véhicule. La Nissan Pathfinder. La Pathfinder est un SUV de taille moyenne fabriqué depuis 1990. Nissan a vendu plus de 150 000 Pathfinders entre 2013 et 2014. 9 modèles 2013 ont été rappelés entraînant de graves problèmes de sécurité, tels que des problèmes de frein et la défaillance des coussins gonflables. Le modèle 2014 a fait partie d'au moins 10 listes de voitures les moins fiables, les acheteurs signalant des problèmes de transmission et des bruits de cliquetis. Une jauge de carburant irrégulière et des bruits de moteur causés par le jeu des chaînes de distribution sont également des problèmes courants. Le relais de démarrage est également connu pour échouer, vous laissant sans ressources parce que votre voiture ne démarre pas. D'autres rappels incluent des fuites de carburant de transmission, qui peuvent à nouveau vous laisser coincé au milieu de nulle part. Selon des informations rapportées par les consommateurs, le véhicule ne supporte pas non plus très bien cet équipement et les marchepieds sont plus un obstacle qu'utile. La Mercedes-Benz GL. La GL a été lancée pour la première fois en 2006. Elle était censée être concurrentielle dans le secteur du luxe, même si de nombreux observateurs ont estimé qu'elle était en retard par rapport aux voitures du marché. Un des problèmes les plus courants avec la Mercedes GL est que le changement de vitesse commence à devenir difficile après seulement quelques années d'utilisation. Un autre problème récurrent du GL est que les sièges chauffants peuvent faire de la fumée, et même prendre feu. Selon carcomplates.com, un propriétaire affirme avoir allumé le chauffe-siège en conduisant et très peu de temps après, il dégageait une forte odeur de brûlé et une épaisse fumée. Ils ont senti une chaleur intense sur leur dos et se sont rendus compte que la source était le siège lui-même et en quelques minutes, un nuage de fumée avait envahi l'habitacle de la voiture.
Le site américain carcomplates.com est probablement l'une des cyber-ressources les plus complètes pour faire la lumière sur les modèles desquels il faut se méfier comme la peste. Le Range Rover. Le Range Rover est l'un des véhicules les plus emblématiques du Royaume-Uni, bien que les gens semblent avoir une relation amour-haine avec. La chose est certaine, les gens n'achètent pas cette chose en raison de sa fiabilité. La voiture a été lancée pour la première fois en 1970 et en est actuellement à sa 4e génération. Selon Wikipédia, le Range Rover de première génération n'a pas été conçu pour être un véhicule de luxe. C'était un modèle de base avec un design intérieur utilitaire. Les modèles de la nouvelle génération contrastent fortement avec cela, car l'entreprise a apparemment décidé de se concentrer sur la qualité intérieure. Le modèle de la nouvelle génération contraste fortement avec cela. En termes de fiabilité, il y a eu de nombreuses plaintes au fil des ans. Les problèmes peuvent aller d'une défaillance de la poulie de courroie à un moteur entièrement nouveau, ce qui peut coûter environ 6 000 $. Les transmissions cessent de fonctionner sans prévenir, coûtant environ 3 000 $, des défaillances du joint de culasse pouvant aller d'une recharge à un remplacement complet du moteur. Des problèmes avec le rotor de frein et les plaquettes sont aussi mentionnés et la liste est encore longue. La Volkswagen Touareg. Cette automobile allemande est produite depuis 2002. Selon carcomplaints.com, le modèle 2007 a le plus grand nombre de problèmes et de plaintes, bien que des problèmes aient également été signalés avec les modèles de 2012. Le plus gros problème de la Volkswagen Touareg est le voyant EPC, qui peut coûter plus de 5 000 $ à réparer. Ce n'est pas un coût que vous souhaitez engager, surtout si vous achetez le véhicule. Le deuxième problème le plus souvent signalé concerne la pompe à essence, qui tombe souvent en panne et vous coûtera environ 11 000 $ pour les modèles les plus récents. La Mini Cooper. Selon une étude réalisée par J.D. Power en 2016, 127 problèmes sont signalés pour chaque tranche de 100 nouvelles Mini Cooper vendues. C'est un énorme problème pour quiconque veut acheter une Mini Cooper. Les problèmes les plus courants signalés avec la Mini Cooper incluent des problèmes mineurs et majeurs du moteur, l'intégrité du véhicule et une panne de refroidissement du moteur. Selon les rapports de consommateurs, la Mini Cooper pose plus de 17 problèmes majeurs. La voiture est peut-être peu coûteuse, mais son entretien risque de devenir insupportable à long terme. Vous devriez au moins rester à l'écart des modèles de première et deuxième année si vous voulez vraiment en acheter une. La Fiat 500. La Fiat 500 a toujours été peu fiable. Elle a reçu une note moyenne très basse en termes de fiabilité. Le propriétaire et le conducteur de la voiture ont attribué au nouveau modèle une note de 2,5 étoiles. Bien que le prix ait chuté à 16 000 $ en 2017, Auto Express critique toujours les spécifications de base disponibles sur les modèles d'entrée de gamme. Selon l'assurance automobile, la Fiat s'est dépréciée de 40% en 2 ans. Pour le modèle 2017, plus de 11% des propriétaires se sont plaints plus d'une fois de problèmes avec la voiture, mais le principal problème était la suspension. La Chrysler Town & Country. Vous avez probablement vu des mèmes de gens se moquant de la Chrysler Town & Country. La voiture a été introduite pour la première fois sur le marché de la distribution en 1990 et est restée en production jusqu'en 2016. On estime qu'il y a eu 12 millions d'exemplaires de la Chrysler Town & Country vendus pendant la période de production. Le fait qu'il soit possible de Chaque année, des millions de jouets sont créés. trouver ces véhicules à bas prix pourrait être une raison suffisante pour en acheter un. Mais n'oubliez pas que la voiture a reçu une note de 1 étoile 5 sur le célèbre site Consumer Affairs, avec une myriade de problèmes signalés. Le principal étant apparemment lié à la transmission. Il y avait même un commentaire d'un critique qui affirmait qu'il avait dû composer le 911 parce que sa Chrysler Town & Country avait pris feu avec des flammes qui jaillissaient de sous la porte passager. Eh bien les amis, voici les 10 voitures que vous ne devriez jamais acheter.